Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. À travers cette petite vidéo, je vais vous rafraîchir votre mémoire en vous rappelant les 5 classes des animaux qu'on appelle généralement les vertébrés. Donc, je rappelle que les vertébrés, ce sont des animaux qui ont de l'os dans leur corps, par exemple comme nous les humains. Donc, les 5 classes des vertébrés sont les suivantes. Nous avons, premièrement, nous avons les mammifères. Les mammifères, ce sont des animaux au niveau terrestre dont le corps est couvert de poils. Généralement, vous avez des exemples comme le mouton, c'est des mammifères. L'homme, c'est un mammifère. Gorille, tout ce qui est lapin, ce sont des mammifères. Et aussi, c'est des animaux qui allaitent leurs petits à l'aide de ce qu'on appelle les mamelles, c'est-à-dire les seins. Donc, ça, c'est les mammifères. Ce sont des mammifères. En deuxième lieu, nous avons la classe des oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est le maître du ciel. Donc, nous avons des éperviers, des exemples comme les éperviers. Même le coq que vous avez à la maison, c'est un oiseau. Le canard, c'est un oiseau. Nous avons aussi des oiseaux, les passereaux, les petits oiseaux et les grands oiseaux comme les vautours. Ça, ce sont des oiseaux. En troisième position, nous avons la classe des reptiles. Donc, les reptiles, ce sont des animaux généralement qui rampent. Donc, ramper, certains ont des pieds, comme les crocodiles, les lézards, les petits lézards, et d'autres sont dépourvus de pieds, c'est-à-dire ils n'ont pas de pieds, comme les serpents, comme vous le connaissez, les serpents, les grands serpents, les petits serpents, les boas, etc. Ce sont des reptiles. Et aussi, je vous ai déjà dit des lézards. Il y a une espèce qui est très très répandue en Afrique de l'Ouest, les margouillas, c'est des reptiles. Et aussi le corps des reptiles est couvert de ce qu'on appelle écailles. Donc aussi, ça fait partie aussi des caractéristiques des reptiles. Donc voilà, les tortues aussi, ce sont des reptiles. Et en quatrième position, nous avons les amphibiens. Les amphibiens, ce sont des animaux qui sont à la fois terrestres et aquatiques. Aquatiques, ça veut dire les animaux qui vivent dans l'eau. Au niveau des amphibiens, nous avons quand même des animaux dont la première phase de leur vie, leur cycle de vie commence au niveau des milieux aquatiques. Donc les larves, par exemple les grenouilles, ce sont des amphibiens. Les grenouilles, les crapauds, si vous voyez une grenouille, ça c'est un amphibien parce qu'il a commencé le cycle de sa vie, a débuté au niveau des écosystèmes aquatiques, c'est-à-dire au niveau des cours d'eau, des marigots. Et à l'âge adulte, ils terminent leur cycle de vie sur la surface terrestre. Et en fin de compte, enfin, nous avons, c'est en cinquième position, nous avons les poissons. Les poissons, c'est la classe des poissons, donc c'est les requins au niveau de la mer et aussi les poissons que vous voyez dans les cours d'eau, dans les milieux aquatiques, dans les oueds au Maroc, par exemple, dans les oueds Bourberg, les poissons que vous pêchez. Ça, c'est la classe des poissons ou c'est des animaux qui vivent dans l'eau. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler aussi les 5 classes des vertébrés, des animaux qui ont de l'os dans leur corps. Et voilà, pour les poissons, je vous rappelle que la baleine n'est pas une poisson, ça fait partie de la classe des mammifères. Et je vous remercie pour la prochaine vidéo pour d'autres explications. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, on est là pour vous rafraîchir la mémoire. Merci, à la prochaine.